Bon matin, belles âmes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce beau dimanche. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit vidéo sur la dépolarisation. Vous avez ceux qui me suivent sur mes divers comptes, vous avez sûrement remarqué que je suis en pleine période de dépolarisation. Puis j'ai beaucoup de publications qui tournent autour de ça, du point zéro, de la voie du milieu et tout ceci. Alors ce matin, j'ai envie de vous partager ces énergies, comment je le vis, puis comment je travaille cette dépolarisation-là. Alors, tu sais, tout au long de ma vie, on me dit que j'avais de la résilience. Puis c'est vraiment là-dessus que j'ai basé vraiment mon développement personnel, sur cette résilience-là que j'avais. Mais la résilience, c'est la capacité de rebondir après une épreuve, après une souffrance. C'est d'en faire quelque chose de positif. C'est que finalement, c'est vraiment de créer du positif avec le négatif, la résilience. Donc, c'est vraiment l'image de ce qu'on appelle la dépolarisation aujourd'hui dans le monde spirituel ou dans la supraconscience. Donc, c'est vraiment de créer, moi j'appelle ça plus créer que transformer, de créer quelque chose de positif à partir du négatif. Et que là, j'ai vu beaucoup de choses tourner sur le point zéro là, dans les dernières années, dans les 2 dernières années, puis je réussissais pas à bien cerner le point zéro, puis vraiment à bien l'assimiler, puis à l'incarner au quotidien, avec les phrases que je voyais toutes faites, puis les explications que j'avais. Dernièrement, je suis tombée sur quelque chose, puis ça m'a vraiment... Dans le fond, j'ai vraiment fait le lien avec la résilience, puis avec ce que je faisais avant même d'être dans le monde spirituel. Quand je vivais quelque chose de difficile, et je me regardais dans le miroir, puis je me disais, non, là, ça, c'est arrivé dans ta vie, maintenant, ça va arriver. Il est arrivé quelque chose de difficile, maintenant, tu vas faire ça. Puis je me parlais, puis finalement, je parlais à mon esprit parce que j'avais aucune croyance spirituelle, j'avais pas de croyance d'être guidée ou tout ceci, c'est que je me parlais. Puis ça arrivait, je réussissais à le matérialiser, je réussissais à transformer tout ceci, puis c'est comme ça que j'ai cheminé. Puis finalement, ce que je vous propose dans la dépolarisation, puis c'est ça que je mets beaucoup en pratique ces dernières semaines, c'est vraiment quand on est des personnes qui ont appris beaucoup avec les souffrances, avec les épreuves, bien, on a vraiment appris beaucoup plus à travailler à partir du négatif pour le transformer en positif. Alors, c'est vraiment de faire nos points zéro à partir des émotions qui entrent en nous au quotidien. Quand on remarque plus on est conscient, plus on remarque que certaines situations nous amènent vraiment à une dépolarisation intérieure. On se sent aller vers un pôle. Ils nous amène une polarisation intérieure, pas une dépolarisation. Alors, on se sent vraiment aller vers un pôle, face à une émotion, à une pensée, puis tout ça. Puis là, c'est vraiment d'en prendre conscience de cette polarisation qui se fait, de prendre conscience de pourquoi elle se fait, c'est quoi qui le cause, et de venir créer, de se faire une petite phrase et de venir créer le sentiment contraire. Comme j'écrivais un petit peu dans mes publications, disons, à partir de la solitude que je vis en ce moment, je crée de l'amitié, je crée une communauté. De mes blessures de cœur que je ressens en ce moment, de mon sentiment de trahison, je vais créer de la confiance. De mon sentiment d'abandon que je ressens en ce moment avec ce que la personne vient de me dire, je vais créer une appartenance, une souveraineté. Puis c'est vraiment comme ça que je travaille de plus en plus. C'est vraiment, quand l'émotion vient, tout de suite, je la transforme. J'essaie de créer autre chose. Puis je me le répète, puis je me répète. Puis tranquillement, vous allez vraiment voir les effets. Puis pour moi, c'est ça le point zéro. Oui, on appelle une charge magnétique négative, souvent qu'on va dire pour venir compenser. On va appeler une charge magnétique positive pour venir compenser la charge magnétique négative que nous vivons en ce moment dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Ça, c'est les petites phrases là, toutes faites qu'on adapte. Mais moi, je vous dis, créez vos phrases avec du concret, avec ce que vous identifiez. Hein, comme je vous disais, avec mon sentiment de culpabilité, je crée du détachement. Mettez des mots sur ce que vous voulez mettre. Soyez précis. Puis allez-y, une émotion à la fois, un pas à la fois. Puis ça va vraiment
de créer le positif, le pôle contraire, bien, ça va vous mettre dans la voie du milieu, ça va amener vraiment le point zéro, ça va venir annuler les deux pôles vont venir s'annuler, et c'est comme ça que vous allez marcher dans la voie du milieu. Et c'est comme ça que vous allez établir une dépolarisation dans plusieurs facettes de votre vie et que vous allez établir un rapport de force avec les intrusions, avec votre esprit, pour qu'il vous amène des événements qui vont continuer, des événements positifs qui vont continuer à vous faire évoluer. On peut demander à notre esprit aussi d'évoluer avec des événements positifs et de ne plus évoluer dans la souffrance et dans la douleur. Alors, belles âmes, c'est à la portée de tous. Puis, comme je vous dis souvent, cette dépolarisation en vous, c'est vraiment ceci qui vous amène à la création de votre double, à la connexion, à l'intelligence cosmique, à l'amour universel. C'est comme ça que vous retrouvez l'intégralité de votre être. Arrêtez de chercher votre flamme jumelle, votre âme sœur. La fusion à faire, c'est le yang qui est l'esprit et le yin qui est l'âme. Alors là, vous devenez un être intégral. Et quand vous serez un être intégral, alors à ce moment-là, quand votre fusion va être faite, vous allez attirer quelqu'un qui va vibrer dans les mêmes énergies que vous, dans les mêmes vibrations, qui va être aussi en fusion. Mais tout ceci passe d'abord par votre fusion à vous. Et comme ça, après, vous allez pouvoir goûter vraiment à l'amour inconditionnel parce que vous n'aurez plus rien à aller chercher à l'intérieur de l'autre. Vous n'aurez plus de manque parce que vous aurez tout en vous, vous serez complet en vous. C'est comme ça vraiment qu'on peut goûter ensuite à l'amour inconditionnel, à l'amour universel. Donc en ce moment-là, les énergies sont très très fortes. La dépolarisation se fait de façon accélérée. On sent beaucoup de gens disent « Ah, je sens les énergies, les ondes qui montent, qui remontent, puis tout ça. » Bien, ce qui remonte en vous, c'est des indices sur qu'est-ce qui a besoin d'être dépolarisé. Alors, soyez à l'écoute de ces ondes qui remontent en vous. Identifiez la source et puis venez créer le contraire en positif. Alors, naviguez comme ça dans ces énergies, puis restez toujours centré sur votre intérieur. Là, ça va devenir de plus en plus important avec tous les événements qui vont se précipiter. Alors, restez centré, n'écoutez rien de ce qui se passe à l'intérieur. Il va tellement avoir d'illusions dans tout ceci. Restez centré sur votre vérité intérieure, sur ce que vous ressentez dans votre cœur. Restez connecté à cette intelligence-là que vous avez, à cet amour et cette bienveillance. C'est vraiment comme ça qu'on peut s'aider, puis aider vraiment toute l'humanité en ce moment, tout le collectif, vraiment à faire les transformations, les transmutations, puis en restant comme ça centré, bien, ça vous aide à recevoir toute la lumière cosmique qui descend présentement sur Terre, puis à l'intégrer, puis à l'assimiler. Accueillir, des fois c'est déstabilisant. On ressent le vide, on se sent en deux mondes, un pied dans chaque monde. Des fois, c'est difficile. Moi, cette semaine, j'étais comme hors espace, hors temps. Je dors un peu n'importe quand. C'est comme si j'avais, je dis un pied dans deux dimensions, mais je vous dirais que c'est comme, j'aurais 4 jambes, ça serait 4 jambes, 4 pieds, dans des espaces-temps différents. Alors, des fois, c'est déstabilisant, mais restez ancrés le plus possible, allez en nature, faites des choses que vous aimez. Moi, ça a passé beaucoup par la création cette semaine, parce que la création me permet vraiment de m'ancrer dans la matière et de venir ancrer toute la lumière que je reçois, puis vraiment dans la matière pour créer vraiment à partir de ce feu cosmique. Ce qui va aider à matérialiser les changements sur Terre. Tout passe par nos créations propres, à tous les niveaux. Alors, belles âmes,
voici le petit mot que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Puis, je vais vous revenir cette semaine, là. Il y a eu beaucoup de choses la semaine passée avec mon livre, puis tout ça. Puis, j'ai eu des problèmes informatiques, Facebook, mon téléphone. J'ai eu des problèmes aussi à venir dans le groupe. Alors, là, ça a l'air établi. Mais je voulais vous dire aussi, là, en revenant dans le groupe, ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas venue, puis j'avais beaucoup de demandes de publications, mais c'est des publications qui sont pas toujours en lien avec la conscience évolutive et que ça va dans plein de directions différentes. Alors, depuis quelques mois, j'ai l'impression que je privilégie 2 ou 3 personnes à publier, puis je refuse à peu près tout ce qui est publicitaire ou ce qui est pas en lien. Alors maintenant, je vais refuser toute publication par équité, par justice, puis aussi, tu sais, j'ai pas le temps de tout valider. Puis moi, ce groupe-là, bien, c'est mon laboratoire, si on veut. C'est ici que je vais plus loin. C'est ici que je fais mes réflexions, que je vous partage ce que je vois, ce que je ressens, puis qui me permet après ça de mettre en mots pour continuer à écrire, parce que j'ai beaucoup de projets d'écriture là qui sont en processus. Alors, dans le fond, c'est comme... et ce groupe-ci, pour moi, c'est un partage. Puis, je viens quand j'en ai envie. Je partage, je fais des vidéos quand j'ai l'énergie pour le faire. Je me mets pas de pression. Alors, des fois, c'est plus long. Des fois, je vais en faire plus. Alors, c'est un petit peu comme ça que je l'aborde. Je me mets pas de pression. Alors, comme ça m'évite aussi de subir la pression, là, de venir valider les publications, puis que ça n'a pas toujours en lien avec l'énergie que je veux mettre dans ce groupe-ci. Alors, voilà, mes hommes. Et je vous souhaite une belle semaine. Le printemps arrive bientôt. Puis, mon livre aussi est en impression. Alors, j'ai vraiment hâte de vous le partager. Et je vais être au Salon du livre de Québec, là. Je crois que c'est autour du 10, 11, 12 avril. Alors, je vais avoir plus d'informations là bientôt que je vais vous partager. D'ici là, ben, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous aime. Bisous.